Avec la réouverture des cinémas, l'espoir de voir de nouvelles projections pour des films ayant fait les grands frais de la pandémie ressurgit. Et si mon petit cœur de fan ne rêve que de voir Wolfwalkers sur le grand écran de nouveau, après que Disney ait encore une fois volé l'Oscar de l'animation avec un film outrageusement inférieur, qui veut raconter 30 choses en même temps et qui est pas foutu de se choisir un style, mais oh là là, il y a 2 scènes avec du piano et c'est techniquement beau, donc oh évidemment qu'on lui offre l'Oscar, et putain, pourquoi est-ce que je regarde encore les Oscars, moi? Bordel. Te voilà, voleur, dans les ombres. Bref, parmi tous les films qui ont reçu l'insigne honneur d'une nouvelle chance face au public, on retrouve la dernière production du réalisateur de l'excellent Tout en haut du monde avec Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, que l'on va tous réduire à Calamity parce que c'est quand même vachement plus simple comme titre. Et on va voir ensemble pourquoi c'est une très bonne chose que ce genre de film ait droit à une nouvelle occasion de briller, plutôt que de rester de confidentiels objets de festivals réservés aux initiés du genre. Alors, pour la plupart des gens, quand je parle de Calamity Jane, on pense avant tout, nous bons francophones, à ça. Ça, c'est pour avoir vidé la banque où il y avait mon argent. Ça, c'est pour avoir sali ma réputation. Mais au final, bien peu de personnes se souviennent que Calamity Jane, c'est un vrai personnage historique du folklore du Far West. Et oui, je dis folklore, car au contraire de Billy the Kid par exemple, Calamity Jane est une invention. Alors oui, vous trouverez moultes infos sur le net décrivant les exploits de cette femme, et probablement qu'il y a un certain petit pourcentage de vrai là-dedans. Mais à la base, Calamity Jane, c'est surtout le Buffalo Bill Show, une troupe ultra célèbre qui a popularisé l'image romantique du Far West et lancé un grand nombre de mythes ultra célèbres. Sauf que rien de tout ça n'était vraiment vrai, c'était du théâtre, du cirque. Par exemple, pour Calamity, la majorité des infos qu'on a de son vivant vient de son autobiographie qu'elle a dû dicter car elle savait pas écrire, ou en tout cas très mal, mais surtout autobiographie réalisée dans un but assumé de publicité pour le spectacle. C'est presque un tract pour le spectacle plus qu'une biographie, ce truc. Donc ouais, ce bouquin, je suis désolé, mais il est à peu près aussi juste que les contes de Levallois. Mais tout ça pour dire que si Calamity Jane a réussi à se tailler un nom dans l'esprit des gens, à faire croire à ses exploits avec tant de passion, à faire en sorte que la plupart des gens aient aujourd'hui persuadé de la véracité de ses actes, c'est bien que cette histoire, c'est une sacrément bonne histoire. Nous sommes ici aujourd'hui pour suivre Martha Jane Canary, pionnière de son état, dans un convoyant justement lentement mais sûrement vers une nouvelle terre qu'est Sapelario, l'Oregon, et qui, je suis sûr, n'est pas du tout habitée déjà par des humains qui sont moyennement d'accord. Attendez, on me dit dans l'oreillette que les spectacles de Calamity se concentraient énormément sur les guerres indiennes entre les colons et les Indiens, donc voilà. Disons des Américains. Et ces fiers Américains, ils sont tout embêtés, vous voyez, parce que dans leur convoi, il y a ce que leur société a toujours détesté plus que tout, un pauvre. Parce que le papa de Martha, il est pas bien riche et il est pas bien en forme suite au décès de sa femme. Il a 2 filles à sa charge et tente tant bien que mal de faire bonne figure dans le convoi où sa fille se fera le plus grand plaisir de se prendre le chou avec à peu près tout le monde et surtout le fils du chef du convoi. Au fait, je l'ai retrouvé ton veau. C'est pas mon veau. Tant mieux parce qu'il s'est fait bouffer par un puma, on dirait. L'histoire commence réellement quand, suite à un accident, son père se retrouve alité pour une bonne partie du voyage, laissant sa fille en charge de tout en fait. En miroir avec son personnage Tout en haut du monde, Rémi Chaillet décide de faire de son héroïne une travailleuse qui doit se retrouver à bosser pour ses propres besoins pour la première fois de sa vie. Même si je pense que pour là, tout ce qui touche au travail, je pense que Calamity a clairement beaucoup plus l'habitude que le personnage d'héritière russe de Tout en haut du monde. Je peux vous donner un endroit où dormir et de quoi manger. Mais va falloir travailler. Travailler ? Mais clairement, on sent que cette vision de la femme travailleuse traverse la filmographie de cet auteur, encore plus dans ce film où presque toutes les femmes actives du récit sont des travailleuses. Même si certaines sont quand même des putains d'irresponsables, et oui, ma chère, je parle de vous, mais j'y reviendrai plus tard.
Suite à la rencontre d'un gradé de l'armée beau parleur, Martha va commencer à voir qu'une autre voie est possible que celle que la société lui impose, commençant au contact de cet homme avec qui elle sympathise à se dire que sa place pourrait bien être différente si elle le voulait. J'aimerais bien faire l'armée moi aussi. Et t'as peur de rien, toi? Évidemment, comme tout film d'émancipation, elle se heurte à une forte résistance morale de la part du convoi, comme de sa propre famille. Malgré cela, en autodidacte, elle apprend à chevaucher et à survivre, et quand l'homme s'enfuira avec les biens précieux du convoi, et qu'elle se soit évidemment fait accuser de son crime, elle s'enfuira pour partir à la recherche des biens volés, pour restaurer l'honneur de sa famille, et leur sécuriser un futur. Mais t'es folle, t'y arriveras jamais. J'ai pas le choix, de toute façon ils vont nous bannir. Si j'y vais pas, on va tout perdre. Et c'est parti pour une grande chevauchée dans les grandes plaines américaines, et ok, c'est beau. Comme dans ses autres films, on sent un amour des grands espaces dans les décors, une poésie du voyage dans la musique et dans le style graphique unique. Le tout donne une impression de peinture romantique animée par des mains de maître. Les larges plaines américaines, de par leur seule immensité parfaitement représentée, offrent au film une occasion en or d'établir cette ruée vers l'ouest et ce qu'elle représentait à l'époque dans l'imaginaire collectif. Pour les colons comme Calamity, c'est la proposition d'une nouvelle vie à se tailler dans des terres sauvages et libres, une nouvelle vie en dehors des carcans sociaux de leur précédente existence. Et ce qui est assez sympa, c'est que le film va nous montrer que même si cet imaginaire est bien mignon dans le papier, les colons en quête de nouvelle vie, ils vont reproduire les exacts mêmes carcans sociaux dans leur nouvelle vie. Traduction, on n'aime pas les pauvres, on n'aime pas les femmes qui l'ouvrent, et heureusement que le film ne comporte pas d'amérindiens, parce que ça serait devenu extrêmement glauque d'un coup. Au cours de son périple, Martha va se révéler être un plutôt très bon personnage pour lequel on s'attache vraiment et qui parvient très bien à aborder les thématiques qui lui sont liées. Détail simple mais agréable qui aurait pu par sa non-présence juste flinguer le film, Martha va échouer à de nombreuses fois quand elle pensera que le monde n'allait pas la rejeter. Elle va se faire piéger, trahir, arnaquer et seule la roublardise d'une autre femme venant l'aider dans une forme de solidarité féminine lui permettra de s'en sortir au final. Mais également ce jeune homme avec qui elle va sympathiser et voyager qui lui enseignera également les principes de la survie en milieu hostile, mais aussi à comment s'en sortir sans aucune ressource, ainsi qu'utiliser les moyens détournés que sa situation demande. Toi, tu les baratines et moi je fais le blessé. Une fois que tu les as mis en confiance, c'est plus facile de leur piquer leur truc. Piégé. Au-delà de son groupe de personnages soudés et bataillant dans un monde qui voudrait bien les rejeter, le film a ce gros avantage d'avoir au final un groupe très réduit de personnages. De ce fait, chacun est parfaitement suivi et développé. Clairement, on a le temps de s'inquiéter pour chacun, et en plus d'avoir réellement le temps d'apprendre à les connaître. J'aime aussi d'une certaine manière que le film soit honnête avec lui-même quant à son matériel d'origine. Même si c'est subtil, certaines répliques semblent prendre en compte que tout ceci n'était à l'origine qu'une histoire pour faire vendre des tickets de spectacle. Alors un jour, j'ai passé un de leurs uniformes. T'imagines pas comment on m'a regardé différemment. J'étais vraiment quelqu'un d'autre. Tu connais ça toi aussi, avec ton pantalon. Tout comme Calamity n'est devenu réel que le jour où cette femme monta sur les planches dans le costume d'une intrépide éclaireuse. Le film reste au final assez court, en même temps son intrigue ne lui permet pas tellement d'étaler sa narration sur plus long. Et puis franchement, ça fait du bien un film un peu plus court comme ça de temps en temps. Surtout pour une séance en famille, histoire de pas plomber tout le monde avec un film trop long. Dernier point positif avant que je vous compte les derniers défauts, parce que oui, il y en a, c'est bien sûr la musique. Elle m'avait déjà fortement marqué dans Tout en haut du monde pour sa ressemblance très forte avec celle de Life is Strange. Et c'était pas étonnant vu que c'était le même compositeur. Cette fois, la musique revient à Florencia Di Concilio, qui parvient à trouver un équilibre parfait dans ses rythmes et qui, contrairement à son prédécesseur, se repose beaucoup moins sur des morceaux préexistants et privilégie les compositions originales. Toutes les scènes de voyage dans les grandes plaines ont cette vibe exploration tranquille. Alors en effet, ça casse un peu le côté urgence de la situation pour le personnage, mais on pardonnera facilement tant l'ambiance que cela donne est réconfortante. On voudrait presque que tout le film ne soit que ça, une grande œuvre de voyage contemplatif sous une belle musique. Mais le film possède tout de même ses défauts, déjà certains persos sont extrêmement caricaturaux, voire même très mal écrits, les rendant totalement irresponsables. Et oui, je veux parler d'elle. C'est vraiment le seul gros défaut du film, mais vraiment cette nana est l'un des pires clichés de la femme travailleuse et féministe de l'Ouest. Genre, t'as absolument tout. Les vilains qui veulent lui piquer son affaire, le fait qu'on la dénigre parce qu'elle est une femme, ses ouvriers qui la laissent, etc., etc. Vous prenez n'importe quelle série avec un thème western, vous serez sûr d'avoir cet exact même personnage à chaque fois. Et c'est vraiment le niveau zéro de l'écriture de personnages féminins. Laissez-moi vous aider, je me pardonnerai pas de laisser une femme aussi séduisante que vous au bord d'une faillite certaine. Le truc c'est que si le récit avait été entièrement focalisé sur elle, je dis pas, mais elle déboule dans le dernier tiers de l'intrigue et balance son histoire de but en blanc qui vient juste parasiter celle de Calamity qui au passage est un perso féminin bien mieux écrit et qui porte bien mieux les thématiques du féminisme qu'elle. Et oui, parce que ça peut paraître dingue, mais j'ai un peu de mal à m'attacher énormément à un perso qui accepte d'envoyer une gosse à peine à
attachée dans un puits de mine non exploré. Pire patronne de l'histoire. Après, je dirais que le film souffre tout de même d'un manque certain d'enjeu. De ce fait, on est quand même bien plus devant un conte sympathique, un film qui sait se faire contemplatif devant ses magnifiques décors et musiques, mais qui ne reste qu'une petite histoire qui ne marque pas vraiment. Je pense qu'établir plus d'enjeux aurait permis d'offrir un récit réellement plus marquant. Là, on se demande tout de même bien pourquoi Martha se casse le fondement à sauver la place de leur famille dans une colonie qui les traite déjà comme de la merde, sans aucune autre raison que leur origine modeste. Ce qui est un peu con au passage, si les mecs quittaient tout pour tenter une nouvelle vie dans les contrées inexplorées, c'est qu'ils étaient déjà pas riches à la base, donc ils ont vraiment aucune raison de les traiter comme ils le font. Enfin, après c'est des Américains quoi, je suppose qu'il leur faut absolument un truc à détester. Calamity reste cela dit un excellent film, un film au visuel particulièrement charmant et reposant, surtout quand ils sont accompagnés par une musique d'aussi grande qualité que celle proposée par l'œuvre. Les personnages, à l'exception d'elle, sont très bons et très bien écrits, et cette jeune fille nous offre un petit conte féministe plutôt très bien foutu à la sauce western. Donc oui, même si j'ai toujours plus de préférence pour Tout en haut du monde, notamment car il y a beaucoup plus de tension dans celui-ci, je dois bien avouer que Calamity a su me charmer et que je vous conseille très fortement le visionnage de ce film. Bon, par contre, quand cette vidéo sortira, je sais pas s'il y aura encore des séances, donc faudra vous le procurer ailleurs. Mais vous l'aurez compris, ça vaut clairement le coup. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!